Hey mes petits Appreneurs, ici AnnieGBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les nouveautés du logiciel de montage de YouTube. Sachez-le, cette vidéo est utile pour tous les YouTubeurs. Pourquoi? Parce que le logiciel de montage de YouTube n'est pas vraiment un logiciel de montage. Il va être super utile pour faire des modifications à vos vidéos que vous aurez déjà postées. Par exemple, vous avez posté une vidéo sur YouTube il y a une semaine ou il y a un mois et il y a un passage dans votre vidéo que vous n'aimez pas, que vous n'aimez plus et que vous aimeriez supprimer. Avec ce logiciel, c'est possible. Pareil, dans une de vos vidéos, vous avez dit une chose que vous ne voulez plus entendre, vous voulez mettre par exemple de la musique par-dessus. C'est possible. Flouter, bon ça existait déjà, mais pareil, flouter, c'est possible. Bref, il y a plein de nouveautés qui vont vous permettre de modifier vos vidéos qui sont déjà publiées sur YouTube. Et ça, c'est une super bonne nouvelle parce que ça va vous éviter de supprimer la vidéo, de la remodifier sur un logiciel de montage et ensuite de la remettre sur YouTube. Et là, au moins, vous allez pouvoir garder toutes vos vues, vos likes et vos commentaires. Ensuite, ce logiciel, il peut grave vous servir si vous avez l'habitude et vous faites souvent des lives sur YouTube. Vous savez que vos lives sont enregistrés et automatiquement publiés sur YouTube. Sauf qu'un live, ça dure 1 heure, 2 heures. Et il y a plein de choses qui sont inintéressantes, comme le début où on attend tous les viewers, la fin, etc. etc. Et bien, grâce à cet outil, vous pourrez couper directement sur YouTube tous les passages inintéressants et laisser seulement ce qui intéresse vos viewers, vos abonnés. Donc voilà, vous l'aurez compris, vous allez tous l'utiliser un jour ou l'autre. Alors autant découvrir dans cette vidéo comment l'utiliser. Donc on va se diriger sur mon PC pour que je vous montre comment l'utiliser. Mais avant ça, on va un petit peu s'enjailler sur mon intro. C'est parti. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller sur la version bêta de YouTube Studio. Donc voilà, la nouvelle version. Donc il y a deux façons d'y aller. Donc on va cliquer ici sur notre petit logo de chaîne YouTube. Donc soit on voit comme ça et ici il y a écrit version bêta de YouTube Studio. Donc vous cliquez. Et l'autre façon, pareil, on va cliquer sur notre logo de chaîne YouTube. On va cliquer ici sur Creator Studio. Et voilà, là on est dans le nouveau YouTube Studio Beta. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement choisir la vidéo qu'on veut modifier. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur vidéo. Donc moi je vais prendre ma dernière et ensuite on clique sur la vidéo. Voilà, ensuite à gauche, vous voyez qu'ici il y a écrit application de montage. Donc voilà, ça se met en noir et là ça commence un peu à ressembler à un logiciel de montage. Donc première chose à faire, c'est cliquer tout en haut ici sur les 3 petits points, options et ensuite on clique sur raccourci clavier. Là vous avez la liste des raccourcis clavier, ça vous permet de gagner du temps quand vous allez faire votre pseudo montage. Donc voilà, en général c'est les mêmes raccourcis que sur d'autres logiciels. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce logiciel de montage? On voit en premier plan notre vidéo avec les mêmes réglages que YouTube, c'est-à-dire mettre play, pause, avancer 10 secondes, reculer 10 secondes, gérer le son, gérer la vitesse de la vidéo et mettre en plein écran. Ensuite, ici à droite, nous avons des loops, donc c'est pour agrandir la timeline, donc pour voir plus en détail ou la diminuer. Donc première nouveauté qu'on voit sur ce logiciel, c'est que nous pouvons enfin couper des morceaux de notre vidéo. Avant, c'était uniquement possible de couper du début et de la fin, mais impossible de couper au milieu. Grosse nouveauté et ça peut grave tous nous aider. On a tous eu à un moment donné une vidéo où il y a un passage de je sais pas 5, 10 secondes, 30 secondes qu'on aimerait tellement supprimer, mais c'est impossible, on ne supprime pas parce que on va perdre toutes nos vues. Maintenant, aujourd'hui, c'est enfin possible. Comment faire? Vous allez cliquer ici à gauche sur couper. Et là, vous voyez qu'il y a un petit rectangle bleu qui s'est affiché. Ensuite, on va aller à l'endroit où on aimerait couper un passage. Donc, admettons, nous, on va se mettre ici. Hop. Et on va cliquer sur diviser. Ensuite, c'est très simple. On se place sur le trait. Et là, vous voyez qu'il y a une toute petite flèche noire qui s'est affichée. On clique et on va faire glisser vers la droite. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a une petite partie qui s'est mise en foncé. C'est cette partie-là qu'on va tout simplement supprimer. Maintenant, si on veut recommencer, on fait exactement la même chose. On se replace à une autre partie de la vidéo. On reclique sur diviser. Hop, on revoit la petite flèche et hop. Voilà, maintenant je vais supprimer tout ça. Une fois que vous avez coupé tous les passages que vous voulez découper, vous n'avez plus qu'à cliquer sur prévisualiser pour voir le résultat. On va cliquer, on va se placer avant la coupure.
Hop. Donc là, vous allez voir que la vidéo, elle va couper le passage que j'ai coupé et elle va atterrir directement ici, c'est-à-dire au moment de mon intro. On va mettre play pour voir. C'est logique. Si vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir, comment vous voulez y aller. Voilà, vous avez vu, le logiciel m'a coupé le passage que je voulais couper. C'est exactement la même chose avec l'autre passage. Je le ramène ici un petit peu avant. Je mets play. Ce que vous faites, vous le ratez. Et ensuite, dans tout ce que vous faites, vous avez l'impression d'être nul. Regardez, je vais vous mettre tout simplement une citation ici. Donc je fais des vidéos, j'arrive à influencer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, n'oubliez pas d'utiliser ici voilà, l'outil loop pour vraiment être précis et découper pile poil ce que vous voulez découper. Maintenant, admettons, vous avez fait une erreur et il y a un passage que vous avez coupé et qu'au final vous décidez de ne pas couper. Donc vous avez plusieurs options pour faire ça. Soit vous cliquez ici en haut à gauche sur annuler. Donc voilà, je vais cliquer sur annuler, vous allez voir qu'il va enlever le dernier passage que j'ai fait. Hop, voilà. Ou tout simplement, vous avez ici une petite croix. Et on clique sur la croix et il enlève le passage. Maintenant, admettons, vous voulez modifier un live qui est publié sur YouTube. Vous voulez enlever tout le début du live et toute la fin du live pour garder le plus intéressant. C'est pareil, vous mettez au début, vous avez la petite flèche et hop, on tire. On va à la fin, pareil, petite flèche et hop, on déplace. Et voilà, on a enlevé le début et on a enlevé la fin. Ensuite, une fois que vous êtes content du résultat, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur enregistrer. Donc là, on va tout effacer. Maintenant, nouvelle option, c'est ici dans l'onglet musique. Donc on va cliquer sur la petite flèche pour développer. Et vous voyez ici, il y a un petit plus audio. On va cliquer dessus, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Et c'est ici qu'on pourra ajouter de la musique. Donc vous avez la bibliothèque libre de droit de YouTube avec toutes les musiques. Donc voilà, vous recherchez par genre ou un titre de musique. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur ajouter à la vidéo. On clique. Et voilà, vous entendez, il m'a rajouté cette musique. Bon, je vous avouerai que c'est pas top du tout parce que là pour l'instant j'ai pas encore trouvé le moyen de régler le volume. Je sais que aux États-Unis j'ai vu des youtubeurs qui arrivaient à gérer le volume. Normalement il y a un petit encadré ici qui vient, on peut gérer la saturation. Donc soit c'est à fond et on entend uniquement la musique, soit on diminue au maximum et là on entend et la voix de la vidéo, donc et la vidéo et la musique. Pour l'instant j'ai pas encore réussi à le voir. Le gros bémol, c'est qu'on peut ajouter une seule musique. Voilà, admettons, je vais ajouter une deuxième, ajouter. En fait, ça me l'a juste remplacé. Donc, admettons, vous avez une vidéo de 10, 15, 20 minutes. Donc voilà, vous ne pourrez pas mettre une musique de 10 minutes. C'est impossible. Donc ça, c'est vraiment uniquement dans le cas où vous avez un passage, vous avez oublié de mettre de la musique. Ou je sais pas, vous devez remplacer l'audio par de la musique. Hop, vous mettez de la musique. Par contre, pour le reste, voilà, je vous le déconseille, faites-le avant au montage. Donc pareil, vous avez juste à cliquer sur enregistrer les modifications si vous avez trouvé une bonne musique. Pour revenir en arrière, c'est simple, on ferme la page et c'est réglé. Ensuite, autre nouveauté de ce logiciel de montage, on peut tout simplement mettre directement nos pubs ici dans la vidéo. Donc admettons, je vais mettre une pub ici, hop, je développe ici, développer, et je clique ici sur coupure vidéo. Hop là, vous avez vu, ça met une pub. Je me déplace ici, hop, coupure, ça met une pub, et ainsi de suite, vous avez compris? Ensuite, pour supprimer la pub, soit comme tout à l'heure, vous cliquez sur annuler, voilà, soit vous cliquez ici sur supprimer. Alors ensuite, autre nouveauté, c'est tout simplement les écrans de fin, plus besoin d'aller dans un autre endroit, tout est ici. Donc on clique ici sur développer encore une fois, on clique sur plus éléments, alors on va mettre par exemple le bouton s'abonner, hop, vous avez vu, il est ici. Donc nous on va aller tout à droite et on va choisir le passage, donc on clique ici, pareil, vous avez deux petites flèches et on le déplace au moment pile, voilà. Moi je veux qu'il arrive ici, je clique ici, je le déplace. Donc ensuite, admettons, j'ai envie de mettre une vidéo. Donc on va cliquer encore ici sur plus d'éléments. On va choisir vidéo. Ensuite, on va cliquer sur sélectionner une vidéo spécifique. Donc voilà, là c'est toutes les vidéos sur YouTube et ici c'est nos vidéos. Moi, admettons, je vais prendre celle-ci, je clique. Et voilà, vous avez vu, le carré de vidéo, il est ici. On va zoomer pour être précis. Voilà. On va se placer sur les traits. Dès qu'on voit les deux flèches, on va cliquer et on va la ramener au même niveau que s'abonner. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que c'est terminé, on clique sur enregistrer. Ensuite, la dernière chose qu'on peut faire sur ce logiciel, c'est tout simplement flouter. Voilà. Flouter, je ne vais pas vous le montrer, sachant que j'ai fait une vidéo entière pour expliquer comment flouter sur YouTube. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment le faire et que tu veux savoir le faire, clique sur le i qui s'affiche maintenant.
Donc voilà, maintenant vous saurez tous comment utiliser ce fameux logiciel de YouTube. Et maintenant vous savez tous que si vous avez un problème sur une vidéo, c'est possible de couper un passage, de flouter, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros like la famille, comme toujours, ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert par vous-même cette nouveauté. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux t'améliorer sur YouTube, gagner plus de vues, plus d'abonnés et recevoir mes conseils chaque semaine, n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques sur ma grosse tête là qui vient de s'afficher. Tu t'abonnes, active les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Quant aux autres, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo.